Nicolas Pinard, Martin Mielovic, bonjour. Nicolas, comment se présente ce troisième déplacement en championnat? C'est vrai que le calendrier cette année nous impose de faire 3 déplacements sur 4, donc on fait avec. Après, les premiers matchs à l'extérieur ont été positifs, où, même si les équipes n'ont pas forcément pris beaucoup de risques en jouant contre nous, mais on a été plutôt performants avec un projet de jeu qui a pu se mettre en place avec des conditions différentes, une fois à Montluçon et une fois à Aix, avec un terrain qui était un peu difficile. Donc voilà, de toute manière, il faut y passer et voilà, on aborde ce match avec le même état d'esprit que si on joue à domicile. Comment a été ton effectif cette semaine à l'entraînement? Bon, on a récupéré un petit peu de monde, alors pas encore, je dirais, pour ce week-end, mais on a pas mal de retours, donc c'est plutôt positif. Le groupe s'élargit un petit peu. On a eu un joueur en plus supplémentaire qui a signé cette semaine avec Hichem Zoglami. Donc voilà, on a les blessés un petit peu de longue date qui sont avec le préparateur athlétique Jus au bord du terrain, donc ça fait du monde en plus. Et voilà, on est dans le travail, content d'avoir passé un tour de plus et prêt pour aller à Fleurs. Martin, Ouais. bon, tu effectues ton retour dans le groupe après ta suspension. Pas trop dur de regarder les copains derrière la main courante. Non, on préfère toujours être sur le terrain. Après, on a fait le déplacement avec les copains qui ne pouvaient pas jouer. On a pu regarder le match sur le côté. On a fait un bon match la semaine dernière. C'est sûr que j'aurais préféré jouer, même si ça fait aussi du bien de récupérer un peu. On avait prévu quand même une séance un peu plus longue le vendredi pour les joueurs qui ne jouaient pas pour pouvoir garder du rythme pour la suite. Pour l'instant, vous êtes déplacé 4 fois, Coupe de France comprise, pour 4 victoires. Est-ce à dire que l'équipe est à l'aise à l'extérieur? Disons que c'est un peu souvent la problématique des débuts de saison à Limonest, où on a une contrainte avec un événement majeur au club qui fait qu'on a un match de plus à l'extérieur. Donc après, quand en Coupe de France, vous tombez sur des équipes de niveau inférieur, vous enchaînez. Donc on se plaint pas de toute manière. Aujourd'hui, on ne joue pas devant des stades de 10 000 personnes. Donc après, que ça soit domicile à l'extérieur, on doit être capable de se centrer sur notre jeu. Et c'est vrai qu'on a un projet de jeu qui est quand même bien défini. Après, ce qui est intéressant, c'est que les joueurs sont capables de s'adapter des fois par rapport aux conditions. Et ça fait preuve de maturité. Donc, c'est pas forcément un problème de se déplacer, on a l'habitude. Alors, c'est vrai qu'on a hâte quand même de revenir un peu sur la pelouse, qu'on a joué contre Saint-Etienne, mais on n'a pas de date effective avant peut-être 15 octobre ou 22 octobre. Donc, mais non, on aborde ces déplacements avec plutôt de la sérénité, mais avec de l'humilité aussi. Ouais. Bon, l'actualité de la semaine, c'était aussi le tirage de la Coupe de France. Saint-Cyr-Collonges pour un beau derby, quoi. Ouais, c'est un beau derby. Alors, moi, c'est un tirage compliqué. On ne fait pas la fine bouche. Une R2 sur le papier, c'est un niveau inférieur, mais Saint-Cyr, on est quand même bien placé pour le savoir. C'est à côté que c'est pas une équipe de R2. C'est une équipe qui a des joueurs qui ont joué en R1 et des joueurs qui ont joué chez nous en N3. Donc, c'est une très belle équipe. Et voilà, ça sera un déplacement difficile, mais on ne fera pas la bêtise de ne pas le préparer sérieusement et de ne pas mettre la meilleure équipe parce qu'on connaît la qualité de cette équipe-là. Et on mettra une équipe de N3 pour pouvoir aller chercher une qualification et passer au tour suivant. Martin, tu as suivi le tirage, on suppose. Un petit mot sur ce tirage, toi. Ouais, on en a parlé un peu mardi soir à l'entraînement quand on a vu le tirage, même si on était vraiment focalisé sur le match du week-end. On en a parlé un peu avec l'équipe, avec le staff. C'est vrai que, comme on l'a dit, c'est un tirage où on reste favori quand même, il faut pas l'oublier, même si on sait que c'est une équipe qui a des joueurs très expérimentés, qui ont joué à un niveau au-dessus, en National 2, National 3. C'est pas un tirage facile, mais voilà, on reste favori. À nous de faire de la jouer à fond pour pouvoir se qualifier. Bon, contexte derby aussi. Ouais, c'est vrai que c'est un derby. On est juste à côté. Je crois qu'on est à peine à 5 km. Donc c'est juste à côté. Au niveau des déplacements, on n'ira pas très loin. Même nous, avec les petits, les U12, les U15, les U17, on a l'habitude de jouer des équipes comme Saint-Cyr vu que c'est juste à côté. Nico, question habituelle, hormis Martin, qui fait son retour, d'autres changements à attendre dans le groupe? Par rapport à la semaine dernière, il y a aussi Nidal Galbi qui va revenir avec nous dans le groupe. Donc sur l'effectif qui est entre guillemets postulable, il n'y a pas beaucoup de modifications. Voilà, je pense que d'ici une quinzaine de jours, avec le retour des blessures un petit peu longues, on aura un effectif un peu plus complet, mais on va avoir une équipe qui va être quasi similaire à ce qu'on a pu voir avec ça. Des changements aussi à attendre dans le 11 de départ?
C'est pas dans les plans actuels. Aujourd'hui, on a fait un match cohérent à Aix. On va essayer de garder la ligne de conduite et essayer de garder de la stabilité parce que c'est un élément qui est important pour la confiance des joueurs et pour avoir un projet de jeu cohérent. Tu parles du 11 de départ d'Aix ou du 11 de départ de Coupe de France? Non, le 11 départ d'Aix, à Génissieux, il y a eu quand même beaucoup d'absents et Martin qui était suspendu. Il y avait des joueurs qui étaient en indélicatesse. Donc aujourd'hui, on va avoir une équipe qui va se rapprocher plus de celle qui a joué à Aix que celle de Génissieux. Ouais. Ok. Merci à vous. Merci. J'avais un petit mot pour. Une dédicace? Bon, pas une dédicace, mais pour souhaiter bonne chance à la famille Brousse qui ferme ce soir. Pas qui ferme, mais qui part et qui vend la pièce du boucher, notre partenaire depuis plus d'une dizaine d'années. Donc je voulais leur souhaiter bonne chance pour la suite. Merci à vous.